un chant. Dans ce cas, tu as ce don seulement de pouvoir chanter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Dieu ne se limite pas à ça, mais notre donner Dieu, le il don est riche. Pour chanter seulement, pour chanter interpréter. Seulement. Voilà, tu peux avoir ce don pour... Maintenant, déjà, le temps c'est pas normal. Dieu, on a un Dieu tellement riche, on ne peut pas dire, non, je ne reçois pas de chants. Oui, je n'ai pas d'inspiration. C'est comme un pasteur qui me dit que oui, il prend les prédications d'un autre, quoi. Tu prends une prédication d'un tel pasteur, tu fais que balancer. Et toi-même, c'est quoi ton expérience? Je suis bien d'accord que tu peux prendre l'exemple de Paul. Paul a fait ceci, Jean a fait ceci. D'accord. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as comme témoignage? Qu'est-ce que tu as pour que nous puissions se dire, voilà, oui, Rachel est comme ça et comme ça. C'est quoi ton témoignage réel? Alors, vous êtes également conductrice de louanges au culte. Donc, alors, le culte, ça voudrait dire quoi? Il y a deux phases. Il y a une partie où on prend des chants populaires, je dirais, qu'on interprète. Et il devrait y avoir une partie, alors, où on a des chants composés dans un culte. Je prends un exemple. Moi, dans l'église, là où mon mari dirige, donc on dirige, c'est moi qui conduis le culte. Donc, ce que j'ai appris... Il y a pas mal de chants composés par moi, avec l'aide du Saint-Esprit, des chants que nous-mêmes on a composés, ou nos bien-aimés aussi ont composés. Voilà. Ce sont des chants par notre expérience que je transmets au sein de la louange, que nous puissions chanter. Donc ça fait un plus, au fait, c'est important. Alors, la notion de artiste chrétien. Est-ce qu'on peut parler d'artiste chrétien? Ici, on va parler justement du DVD. Amen. Que vous avez sorti. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous considérez que parce que vous avez un CD, vous êtes une artiste chrétienne? Moi, je ne dirais pas ça. Maintenant, c'est à chacun d'interpréter comme bon lui semble. Mais moi, je trouve que je ne suis pas artiste. Je suis ministre de chant. J'ai reçu un don, une grâce, ce mandat de pouvoir parler de Jésus à travers le chant. Donc, je ne me considère pas comme artiste. Pourquoi vous voulez justement éviter ce terme artiste? Parce que artiste, ça fait un peu commercial. Ça sous-entend, voilà, je peux que chanter tout simplement à une condition qu'on me fasse un cachet. Je peux me permettre, je me déplace tout simplement, il me faut absolument quelque chose. Vous allez avoir des détracteurs là. Bon, ça veut dire quoi? C'est à chacun mais moi, je ne peux pas, je serai pas ma place si on me nomme artiste. Ok. Je suis ministre de chant. D'accord, mais alors par rapport au DVD, donc il est en vente tout de même, mais ça veut dire quoi? Que vous pourriez aussi bien le donner que le vendre. Tout à fait, oui. Et que vous pourriez tout aussi bien faire un concert gratuit où on vous donne quelque chose. Est-ce que ça veut dire que quand vous faites un concert, si on veut vous donner une offrande, on vous la donne, mais que voilà, je n'exige pas. Ok. Si quelqu'un m'appelle ou un frère, un pasteur me demande, voilà Rachel, on a besoin que tu puisses, on a besoin de toi au sein de l'église pour un culte ou pour un concert. Je n'exige pas du tout un cachet. Enfin, un cachet déjà, le mot cachet, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Qui est-ce qui a inventé le mot cachet? Artiste. Voilà, donc ça en fait fait, le terme artiste implique beaucoup de choses. Ça implique, pas forcément de manière péjorative, mais ça implique un cachet, ça implique... Mais ce qui est bizarre, c'est que ça implique souvent une rémunération, mais ça n'implique pas souvent le travail bien fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là que parce que c'est pour Dieu, eh bien, on a l'impression que ça peut être bâclé? Je ne suis pas en train d'accuser ou de pointer du doigt, de dire, voilà, parce que tu fais des cachets, que tu es charnel ou que tu n'es pas de Dieu. Non, pas du tout. Tout simplement, il faut... peut-être qu'il faut plus d'enseignement par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment du... faut se le dire. Il y a du n'importe quoi dans le monde musical ou dans le domaine de chant. Il y a vraiment du n'importe quoi. Mais c'est vraiment inadmissible. Moi, je dis c'est vraiment inadmissible. C'est quelque chose ça me fait mal de voir ce qui se passe dans le monde, dans notre monde chrétien, dans le domaine de chant, où des musiciens, c'est du n'importe quoi. Et même le païen ne se comporte pas de la sorte. Qu'est-ce que vous voulez dire par du n'importe quoi? C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est flagrant? Je trouve que c'est vraiment... Il y a un mélange. On a comme référence le monde. Okay. On a comme référence le monde... il n'y a plus assez d'inspiration. Il n'y a plus assez d'inspiration, alors que nous servons un Dieu riche. Nous servons un Dieu riche. Voilà pourquoi il est très important de savoir, suis-je vraiment appelé à être ministre ou seulement un don? Ce n'est pas parce que tu as un don
ça fait de toi ministre. C'est pour ça que ça fait confusion. Quand on n'est pas à sa place, voilà pourquoi il y a du désordre, ma soeur. Quand on n'est pas à sa place, ben, on embrasse un peu partout, on fait du n'importe quoi, on fait des dégâts. Et c'est vraiment triste. Voilà pourquoi il est important de revenir. Amen. Revenons à la parole. S'il vous plaît, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Il faut revenir. Revenons à notre place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Pourquoi? Quand on est à sa place, on est épanoui. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'auras pas à t'en faire, à te battre pour pouvoir prouver que je suis, j'ai une belle voix. Ce n'est pas la belle voix que les gens ont besoin. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu, tout simplement, ça ne signifie pas simplement avoir une belle voix. Il y en a dans le monde. Il y en a dans le monde, de jeunes filles de 10 ans, une gamine de 5 ans va te chanter d'une manière, mais tu te dis waouh! Est-ce qu'on a besoin de belles voix? On a besoin de chants qui impactent. Un païen, quelqu'un qui est dans le monde, qui est dans l'abomination, écoute ce chant et vivement touché. Tout simplement parce que tu as chanté. Nous voyons dans la Bible, les gens ont chanté. Paul et Silas sont mis à chanter. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a eu de la puissance, quelque chose s'est passé, une délivrance. Les gens qui se sont convertis, c'est ça qu'on veut de nos jours. Est-ce qu'on pourrait dire même qu'avant que les gens viennent à l'église pour recevoir la parole, eh bien, ils viennent avant tout pour être touchés par le chant? Tout à fait. Le chant, c'est... Voilà pourquoi, malheureusement, le chant, c'est devenu un peu... Nous voyons des pasteurs, enfin, j'accuse personne, excusez-moi, s'il vous plaît. Nous voyons des pasteurs rentrer au culte tout simplement après que l'adoration soit passée et tu vois le pasteur arriver. Non, ça suffit quoi. Alors que l'adoration, c'est une puissance qui libère. L'adoration, la parole, on a besoin de la parole ici sur cette terre. Que le pasteur a besoin d'ouvrir la Bible pour pouvoir nous exhorter. Mais au ciel, la louange restera éternellement. L'adoration, c'est quelque chose que Dieu prend plaisir. Dieu se nourrit de l'adoration. On ne peut pas négliger, on ne peut pas bafouer, on ne peut pas fouler aux pieds l'œuvre de la louange ou de l'adoration. Se dire, voilà, on laisse un peu ces jeunes chanter, et après, on vient le temps de la puissance, quoi. Donc la puissance, la parole, on vient, non. Et même beaucoup, enfin, pas mal de pasteurs ont justement le problème quand l'adoration et la louange, pour dire à combien c'est important, ne s'est pas forcément bien passé, que justement quand il vient pour annoncer la parole, si ça s'est bien passé, eh bien il doit recommencer un moment pour que le peuple rentre dans la présence. Donc c'est pour marquer l'importance. Quand la louange, dans l'église, quand la louange est vraiment conduite par le Saint-Esprit, où les âmes sont transformées, tu peux venir avec n'importe quelle prédication, même si ta prédication vient en tant que avec l'épée, pour corriger, pour reprendre, pour censurer. Du moment où les gens ont vraiment adoré Dieu, ça passe. Amen. Ça passe, parce que le cœur est préparé. Est préparé à recevoir. Seigneur, même si ta parole vient en tant qu'épée ou du pain, peu importe la manière dont tu vas nous apporter ta parole, on reçoit. On reçoit parce que les gens sont préparés dans la louange. Tu comprends? Oui. Les âmes sont vives, on est vivement touchés par la louange, alors peu importe la parole, Seigneur, je reçois. Donc voilà pourquoi c'est important la louange et l'adoration, c'est très important. Et c'est là que Dieu descend, c'est là que Dieu se lève. Quand il y a la louange, Dieu se lève pour faire du bien à son peuple. Ne négligeons pas la louange, disons pas vraiment on prend ces jeunes filles juste pour la louange. Alors que la louange, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Donc Dieu prend plaisir, la Bible nous dit Dieu prend plaisir. Alors, avant de rentrer, de monter de niveau et parler justement de l'adoration et de la louange et du ministre de chant en tant que parfum de bonne odeur, il y a peut-être des personnes qui nous regardent actuellement qui se disent « mais moi j'ai un chant dans mon cœur. Je sens que j'ai quelque chose qui bouillonne. Amen. Et c'est un chant que j'ai dans mon cœur. » Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes-là maintenant qui nous regardent et qui ont ce chant? Comment exprimer ce chant? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter par la belle voix. De nos jours, on n'a pas besoin. C'est vrai que oui, il faut se perfectionner. Il faut essayer de faire parce qu'on est dans un monde moderne où les choses vont vite, c'est vrai. Mais il ne faut pas se dire voilà, parce que je chante comme une casserole, je ne peux pas m'exprimer devant le peuple pour pouvoir chanter. Non, non, non. Ce qui est important, c'est l'onction. Et l'onction, c'est ça qui coûte. C'est vraiment quelque chose ce n'est pas donné comme ça. Même si tu as un chant, tu dis que ça bouillonne dans mon cœur, je dois aller chanter. Ma soeur ou mon frère, vas-y, chante ce chant. Parce qu'en le chantant, tu ne sais pas combien du bien tu feras à quelqu'un. Peut-être quelqu'un a besoin d'être guéri
n'a pas seulement forcément besoin de la prédication, a besoin d'écouter ta chanson pour être restauré et transformé complètement. Il y a une puissance dans la louange, je ne pouvais pas comprendre. Donc si tu as ce chant, tu sens vraiment dans ton cœur, il y a quelque chose qui bouillonne, tu vas les chanter, quelle que soit ta voix. Peu importe, parce qu'il y a des gens qui chantent qui n'ont pas forcément une voix magnifique, mais quand ça chante, on est touché, quoi. Mais ça se travaille la voix de toute façon, non? Ça se travaille la voix, ça se travaille. Et il faut travailler sa voix, c'est important? Moi, je trouve que c'est important. C'est important de travailler, quand même. C'est important de pouvoir travailler sa voix. Mais il ne faut pas se limiter, se dire, voilà, il faut que je sois avant de pouvoir ouvrir ma bouche pour chanter, il faut que je sois vraiment comme un tel ou comme un tel. Non. On n'est pas obligé, quoi. Alors, l'adorateur. Votre définition de l'adorateur, quelle serait votre définition de l'adorateur? Qui est l'adorateur? Un adorateur, je ne sais pas comment exprimer. C'est quelqu'un qui reste au pied du maître. Amen. C'est quelqu'un qui reste au pied du maître. Parce qu'il y a un chant qui dit si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais. Si seulement on pouvait se taire, c'est ça l'adorateur, c'est cette personne tu te tais, tu restes au pied du maître pour pouvoir recevoir les instructions, pour pouvoir recevoir de Dieu, pour écouter la voix du Seigneur. C'est ça un adorateur. C'est celui qui se tient au pied du maître. Qui a la révérence, qui se prosterne. Qui se prosterne, qui reste au pied du maître pour pouvoir écouter. Parce que la Bible dit le monde attend. Parce qu'à un moment donné, le monde, parce qu'aujourd'hui on voit quoi? C'est la pop star, à la recherche de la nouvelle star, à la recherche, c'est quoi cette émission The Voice. The Voice. À un moment donné, il n'y aura plus de The Voice, ils vont tous se retourner vers l'église. Parce que le monde a soif et à la recherche. Ouais. À la recherche, le monde cherche. Le temps arrive où le monde aura le regard vers l'église. Maintenant, qu'est-ce que l'église pourra le présenter? Ce n'est pas la belle voix, ça ne suffit pas seulement. Chanter ne suffit pas ou avoir une belle voix ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'onction qui fera la différence. Une parenthèse, est-ce que vous trouvez... qu'est-ce que vous pensez des chrétiens, justement, qui vont se présenter dans ce genre d'émission en disant, ça nous permet aussi de faire... C'est un moyen d'évangélisation. Donc, aller justement à ce genre d'émission de Voice, Popstar, etc. en tant que chrétien. Est-ce que vous trouvez que c'est une façon d'évangéliser? Ben non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord parce que c'est une conception qui est faite vraiment par le païen déjà. Parce qu'au départ, tu choisiras ta chanson. Au départ, quand tu arrives, tu choisis un chant. Tu peux chanter You deserve the glory. Tu commences un chant, ok, mais à un moment donné, plus ça évolue, plus on te donne des chants. Que tu pourras chanter les chants de Florent Pagny, le chant tu n'auras pas le choix. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Et déjà, qu'est-ce qu'on a parce que là, déjà, cette émission, c'est déjà compétition. Alors que la compétition n'est pas biblique. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des compétitions. C'est quelque chose, il faut que tu sois meilleur que l'autre. C'est important ce que vous dites. Hein. C'est des notions auxquelles parfois on ne pense même pas. Ah oui, parce qu'il faut que tu sois meilleur que l'autre. Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est pouvoir gagner. Je veux gagner. Je veux être meilleur que l'autre. Alors ça, c'est quoi cet esprit-là? C'est l'esprit du diable. Satan, auprès du Seigneur, a voulu être plus grand. C'est ça que ça commence, c'est ça qui est un problème. Ça chute. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas me permettre de me mettre, quoi qu'il arrive, je chanterai qu'un seul nom, le nom de Jésus. Je ne peux pas me présenter, passer à la télé pour pouvoir présenter Jésus. Je peux le faire autrement. Comme ici, vous avez en Londres, vous avez cette possibilité de pouvoir parler de Jésus librement. Et c'est important. Nous, malheureusement, en France, on n'a pas ce genre d'émission. C'est vraiment, il faut profiter pour pouvoir évangéliser, communiquer Jésus à travers cette télé. Vous avez ces privilèges d'avoir ça. Si tu veux faire ça, viens ici, compose, fais tes chansons ou chante pour que quelqu'un soit touché. Tu n'as pas besoin de passer dans The Voice. Et les chrétiens qui collaborent avec des païens pour chanter éventuellement des chants justement, chrétiens. Pour moi, j'appelle ça des artistes. Voilà pourquoi c'est ça que le mot qui vient. Quand on est artiste, on discerne pas. Quand il y a une opportunité, allez, on y va, allez, ça y est, on y va. Tout simplement, parce qu'on ne discerne pas, on ne consulte pas Dieu pour savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Ma sœur, aujourd'hui, on ne consulte plus Dieu. On ne consulte plus Dieu, on ne cherche plus à savoir, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, on y va. On a des grâces, allez, on y va. On a ça, on y va. On a une belle voix, on y va. Sans pouvoir
discerner, malheureusement, hélas. Donc, on n'est plus adorateur, finalement. Ben non, on devient artiste. Moi, je suis catégorique, je dirais les choses comme je conçois. Les choses selon bibliquement, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la notion chrétienne, quoi. C'est pas normal.